On est le 17 septembre 2021. Là, je viens d'enlever des nymphes dans ce bac-là. Il y en avait 103. Puis là, j'ai pas fini. C'est ça, 103. Puis là, juste à bouger, on en voit encore un ici. Un ici. Ça fait 2. Un autre ici. Il est à mon petit bébé. Et il y en a beaucoup. Fait que 4 de plus, ça fait 107. 107 juste dans ce bac-là. Alors, pour les récompenser, je leur donne de la laitue romaine, des bâtons de carottes et des tiges de brocoli. Ils aiment beaucoup ça. Alors, ils vont continuer à s'alimenter encore. Oh, un autre nymphe. On enlève les nymphes parce que les vers peuvent aussi bien les manger. Un autre nymphe encore. Je les enlève au fur et à mesure, puis on dirait qu'ils se transforment tout de suite. J'en ai encore 4 à rajouter. 4 de plus. Alors encore un plus 4. Dans ce bac-là, il y en avait seulement 62. Alors, je les mets toujours sur un essuie-tout. Je remets un autre essuie-tout humide. Alors, comme ça, il y a des rangées de nymphes. Et puis, les plus vieilles sont toujours en dessous. Après, je vais changer de bac, les remettre dans un autre bac avec des plus jeunes. Alors, ça, c'est toutes mes nouveautés d'embryons. J'en avais 105 ce matin. Puis là, j'en ai trouvé encore 4 ou 5. Ils sont très, très jeunes. Ils ont de la difficulté à bouger. Alors, ceux-là, je les mets sur mon tapis chauffant. Comme ça, bien, ça va plus vite. Dans celui-là, il y a beaucoup de vers. Alors là, je vais en enlever, puis je vais en donner aux oiseaux, puis je vais m'en garder une 50aine pour mettre dans le congélateur et puis essayer de tenter de les déguster. Alors, dans ce bac-là, c'est surtout des gros vers, puis on voit tout à la surface, là, il y a beaucoup de nymphes. C'est blanc. Et puis, souvent, ils gigotent. Ils se brassent un peu la queue. Ça gigote. Alors, ils sont la plupart du temps, presque tout le temps, sur le dessus. Alors, dans ce bac-là, j'avais 59 nymphes. Oh, je viens d'en voir un autre ici. Alors, 60 nymphes que j'ai ajoutées. Et puis là, je vais prendre mon tamis et puis je vais enlever des gros vers. Alors, les plus petits vont réussir à passer à travers le tamis. Il va rester juste les plus gros. Ça les stimule. Il reste des petits noyaux de cerises parce que je leur mets des grappes de cerises. Mais ils mangent la cerise et ils laissent les petits noyaux. Ah, un autre nymphe ici. Un autre nymphe. Ça fait 2 de plus. Puis celui-là est à veille de... Il se transforme en nymphe. On va attendre. Bon, je vais le mettre avec les nymphes. On voit que le vert, il se transforme facilement. Alors, ça va en faire 3 de plus. Puis là, les petits vont passer à travers. Je vais garder juste les plus gros pour donner aux oiseaux. Puis, je vais m'en garder quelques-uns. Je vais les faire congeler pour qu'ils meurent rapidement. Et après, je vais essayer une recette pour en déguster. Alors, dans le petit contenant, j'en ai mis 200. Je vais en donner environ 150 au jet bleu. Alors, dans mon 4e bac, il y avait juste 40 nouvelles nymphes. Les vers sont un peu plus jeunes, un peu plus petits. Là, je vais avoir des nouveaux tamis.
avec 40 mailles et 60 mailles au pouce. Je vais pouvoir tout tamiser pour enlever le son, le guano, qui est les excréments. Je vais pouvoir tout faire le ménage et puis remettre du nouveau son de blé. Là, je vais leur ajouter des carottes. Alors, dans mon dernier bac, eh bien, c'est mon bac au fond, c'est le plus jeune. Alors, je mets quand même des brocolis, des carottes, mais les verres sont trop petits, il n'y a pas encore de nymphes. Alors là, j'ai pas mal terminé pour ma journée. Demain, bien, je vais venir changer mes ténébrions de contenant. Je vais leur donner du son neuf. Ça, c'est mes vieux ténébrions. Alors, à la prochaine. Et merci beaucoup à Agnès pour tous ses bons conseils sur les verres de farine.